On va corriger l'exercice 3 du DM. Première question, il faut placer le point M, image de x, où x c'est un réel quelconque. Alors dans l'exemple, j'ai quand même imposé x qui est égal à pi sur 8. C'est juste pour faire la figure. Ici, j'ai pi sur 2. Je vais donc tracer la bisectrice de l'angle IOJ pour avoir pi sur 4. Ici j'ai pi sur 4, je vais recouper ça en deux, donc je vais tracer la bisectrice de cet angle-là. Et j'obtiens pi sur 8. Donc là c'est le point M, image de x. Donc cette fois on travaille dans le cas général, on ne prend pas pi sur 8, on prend x. Ça, c'était la première question. Deuxième question, il faut placer sur le cercle les points images de pi sur 2 plus x, 2pi plus x, pi plus x, pi moins x, 3pi plus x. Alors, je vais commencer par pi sur 2 plus x. Ça peut se faire au compas. Alors, je pars du point I. Je dois parcourir une longueur égale à pi sur 2 plus x. Donc, ça fait pi sur 2. Et je vais rajouter x. Alors, x, je sais que c'est cette longueur-là, le long du cercle. Donc je peux le faire avec un arc de cercle, comme ceci, je prends l'écartement, et je le reporte ici. J'ai pi sur 2 plus x. Donc ça c'est le point image de pi sur 2 plus x. Ensuite, il faut faire 2pi plus x. Donc je pars du point I, je parcours 2pi et je rajoute x. Donc 2pi c'est un tour complet, je rajoute x, j'arrive ici. Donc là, ça, c'est le point image de x, mais aussi de pi plus x. 2pi plus x, pardon. On passe à pi plus x. Alors, je parcours une longueur égale à pi, et il faut que je rajoute x. Donc, j'arrive à peu près ici. Pour le faire précisément, je le fais au compas. Je prends l'écartement correspondant à x. Voilà, donc je parcours pi, et je rajoute x. Donc j'obtiens ce point-là. Là, j'ai pi plus x. Ensuite, il faut faire pi moins x. Même chose. Je parcours une longueur égale à pi et je vais renlever x. Et ça, je le fais au compas. Ici, j'ai le point image de pi moins x. Ensuite, il faut 3pi plus x. Alors 3pi, c'est 2pi plus pi, donc je fais 2pi un tour complet, plus pi, j'arrive ici, et je rajoute x. Donc là, j'ai 3pi plus x. Ça, c'était la question 2. On passe à la question 3. Grand A, c'est cos de pi sur 2 plus x, moins sinus de 2pi plus x, plus cos de pi plus x, plus sinus de pi moins x, plus cos de 3pi plus x. Je vais d'abord calculer cos de pi sur 2 plus x. Pi sur 2 plus x est ici. Le cosinus, par définition, c'est l'abscisse de ce point. Ici, en abscisse, j'ai cos de pi sur 2 plus x. Eh bien, par symétrie, on voit que c'est moins sinus x, puisque là, j'ai sinus x. Bon, on constate que cette longueur-là et celle-ci, c'est la même, par symétrie, et que les valeurs sont opposées. J'ai la même longueur ici et ici, par contre, ça, c'est négatif, et ça, c'est positif. Donc, cos pi sur 2 plus x, c'est moins sinus de x. Il me faut sinus de 2pi plus x. 2pi plus x est ici. Sinus de 2pi plus x, c'est l'ordonnée de ce point-là, c'est sinus x. Il me faut cos de pi plus x. Alors, c'est l'abscisse de ce point-là.
Là, en abscisse, j'ai cos de pi plus x. De l'autre côté, j'ai cos x. Par symétrie, cos x et cos de pi plus x sont opposés. Donc ça, c'est moins cos x. Ensuite, il me faut sinus de pi moins x. Pi moins x est ici. Sinus de pi moins x, c'est l'ordonnée de ce point-là. Eh bien, on voit que c'est sinus x. Ensuite, cos de 3pi plus x. Pi plus x est ici. Le cosinus, c'est l'abscisse de ce point-là. Eh bien, c'est moins cos x par symétrie. Donc là, on a moins cos x. On calcule le grand A. Alors, grand A égale... Je recopie l'énoncé. Cos pi sur 2 plus x est égal à moins sinus x. Sinus de 2pi plus x, c'est sinus x. Donc ça fait moins sinus x. Cos pi plus x, c'est moins cos x. Sinus pi moins x, c'est sinus x. Et cos 3pi plus x, c'est moins cos x. On simplifie. Il reste moins sinus x, moins 2 cos x.